Bonjour les scientifiques en herbe et bienvenue aux vidéos d'Explorum. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience d'optique, plutôt d'illusion d'optique, et faire un tomatrope. Le tomatrope est un ancien jouet qui a été développé par un docteur anglais et commercialisé à Paris en 1825. Le mot tomatrope vient de deux mots grecs, toma, qui veut dire prodige, et tropion, qui veut dire tourner. Tomatrope. Sur une face, il avait dessiné un oiseau, sur l'autre, une cage. En collant les images dos à dos et les tournant très vite, on a l'illusion que l'oiseau est dans la cage. C'est un jouet qui tient de la science et peut-être même un peu de la magie. Il nous fait découvrir que les yeux peuvent parfois être trompeurs et ce que l'on voit n'est pas nécessairement ce qui est. Dans ce cas-ci, c'est un phénomène de persistance rétinienne. Les illusions d'optique sont des illusions qui trompent l'œil humain. Elles lui font percevoir une image qui ne correspond pas à la réalité. En fait, ce n'est pas vraiment l'œil qui est trompé, mais plutôt le cerveau qui n'arrive pas à interpréter correctement ou entièrement l'information visuelle qu'il reçoit. Les images que le cerveau reçoit sont vraies, mais le cerveau les interprète à sa manière. Voici quelques illusions d'optique assez communes. Regardez cette image. C'est une image bien vraie. Mais les gens ne la voient pas tous de la même manière. Certaines personnes voient la tête d'un canard avec le bec vers la gauche. D'autres voient la tête d'un lapin avec les oreilles vers la gauche. L'artiste a dessiné les oreilles du lapin et le bec du canard de manière à ce que l'on puisse les interpréter chacun à sa manière. Maintenant que j'ai mentionné le lapin et le canard, votre cerveau est probablement capable de voir les deux. Voici une autre image qui est très réelle, mais que le cerveau interprète de manière inexacte. Ici, vous voyez une série de points. Si je vous demande quel point orange est plus grand, vous me direz probablement celui de droite. Notre cerveau interprète que le point orange de gauche est plus petit que le point de droite à cause de la taille des points gris qui sont autour. Mais en réalité, ils ont la même taille. Regardez, quand on mesure le cercle de gauche avec la règle, il fait 1 cm. Et quand on mesure le cercle de droite, il fait 1 cm aussi. Voici une troisième image. Je suppose que maintenant, vous devinez que même si les deux lignes n'ont pas l'air d'avoir la même longueur, en réalité, quand on les mesure, on remarque qu'elles font 11 cm chacune. Elles ont donc la même longueur malgré ce que notre cerveau nous a fait croire au début. Il interprète les renseignements en fonction de ce qu'il y a autour. Ici, ce sont les lignes en angle aigu et obtus aux extrémités de chaque ligne qui nous induisent en erreur. Ces trois dessins vous montrent des illusions optiques, des dessins qui ont été interprétés par notre cerveau en fonction de leur forme ou de ce qu'il y a autour des images. Aujourd'hui, dans notre activité, nous allons faire 2 tomatropes. On a déjà préparé le matériel qu'on va utiliser pour faire les tomatropes. Si vous voulez faire l'activité aussi, voici ce qu'il vous faudra. Du papier, un peu épais si possible. Le papier épais tiendra mieux quand on jouera avec notre tomatrope. Une brochette à barbecue en bambou ou un crayon. Du ruban adhésif ou de la colle. Nous allons utiliser de la colle chaude parce qu'elle séchera plus rapidement que la colle normale. Une paire de ciseaux, des crayons ou des feutres de couleur, un compas ou n'importe quel objet circulaire qui nous permettra de tracer des cercles sur le papier, un fond de verre, un bol ou tout autre objet rond. Maintenant que le matériel est prêt, on va vous montrer comment faire l'activité. Pour commencer, on trace 4 cercles de la même taille sur le papier blanc. Ça peut être avec le compas ou avec un verre ou un contenant rond quelconque. Voilà le premier cercle tracé. On essaye de placer le verre de sorte à ce qu'il y ait assez de place sur le papier pour tracer 4 cercles distincts.
Voilà, on y est presque. Voilà le troisième cercle qui est fini. Et voilà le quatrième cercle. Dès qu'on a 4 cercles, on les coupe avec des ciseaux en s'appliquant pour avoir 4 beaux cercles. Nos cercles sont bien coupés. On peut commencer notre tomatrope. Pour le premier, on va faire un dessin simple. Avec le crayon, on trace 3 ou 4 lignes assez épaisses parallèles à travers 2 des 4 cercles. Ensuite, on remplira les lignes avec un feutre de couleur. Quand on trace les lignes du deuxième cercle, on fait bien attention de tracer les mêmes lignes, même emplacement, même épaisseur et même écart. Ça sera plus joli. On a choisi de tracer un des cercles avec des lignes orange et l'autre, on va probablement le faire avec du violet. Ça sera un peu comme ce tomatrope. Vous voyez, les lignes sont bien épaisses et bien tracées. Dès qu'on a les 2 cercles avec les tracés identiques, on colle le pic de barbecue sur le dos d'un des dessins. On s'assure qu'il soit parallèle aux lignes qu'on a tracées. Ça nous aidera tout à l'heure quand on essayera de coller l'autre morceau. Ensuite, on place l'autre cercle au dos du premier en faisant très attention que les cercles soient bien mis dos à dos, mais aussi que les lignes soient mises à un angle droit, donc perpendiculaires, les unes par rapport aux autres. Les lignes d'un cercle seront en long et les lignes de l'autre cercle seront en large. Quand les 2 cercles sont bien placés dos à dos, on les colle bien en place. Une fois que la colle est sèche, on peut jouer avec son tomatrope. Yeah! On prend la baguette entre les paumes des mains et on la tourne très vite. En regardant les 2 images qui tournent, on ne voit pas 2 séries de lignes parallèles sur chaque dessin, mais des X sur le tomatrope. Ces X sont notre interprétation de la superposition des 2 images. On aurait pu aussi faire un cercle épais d'un côté et un gros point au milieu de l'autre. Vous le devinez, le point du milieu aura l'air d'être au milieu du cercle. Maintenant qu'on a réussi à faire un tomatrope géométrique, on va essayer d'en faire un qui soit plus artistique. Une idée serait de faire l'oiseau dans la cage, qui est, souvenez-vous, le premier dessin de tomatrope qui a été inventé. On dessinerait donc un oiseau d'un côté et une cage de l'autre. Une autre idée serait de dessiner un poisson d'un côté et un bocal de l'autre. Quand on le tournera, on aura l'illusion de voir un poisson dans un bocal plein d'eau. C'est ce qu'on va faire. Si vous allez essayer, il y a quelques points auxquels vous devrez faire attention. Quel que soit votre choix de dessin, il faudra faire attention que les 2 images soient bien centrées l'une par rapport à l'autre. La manière la plus simple de le faire est de trouver le centre de chaque cercle et y mettre un petit point discret. Ensuite, vous faites le premier dessin, le poisson ou l'oiseau, en les plaçant bien au centre. Vous pouvez mesurer la longueur et la largeur de votre oiseau ou de votre poisson et ensuite dessiner la cage ou le bocal sur l'autre cercle. Pour l'oiseau, il faudra s'assurer qu'il soit bien dans sa cage et non pas moitié dedans, moitié dehors. Pareil pour le poisson, il devra être dans son bocal. Et bien sûr, attention à la taille de la cage ou du bocal, qui devra être plus grande que l'animal qui devra y habiter.
Si vous comptez colorer l'eau du bocal en bleu, assurez-vous de choisir un bleu très clair qui donnerait l'illusion de transparence et pour qu'on voit le poisson dans le bocal. Si l'eau est trop foncée, elle cacherait le poisson. Ce bleu est très clair, on va bien voir le poisson, surtout qu'on compte le dessiner ou le colorier en rouge. Il y aura un beau contraste. Dès qu'on a les deux dessins complémentaires, on colle la baguette de barbecue sur le dos d'un des dessins, comme avec le premier tomatrope. Attention de la coller sur le dessin pour que l'oiseau et sa cage ou le poisson et son bocal pointent vers le haut. On ne voudrait surtout pas renverser l'eau du bocal. Maintenant, on va s'assurer de coller le poisson aussi pour qu'il pointe dans la bonne direction. On ne veut pas qu'il se sauve et qu'il commence à voler au-dessus du bocal. On colle les deux cercles l'un derrière l'autre. Quand la colle est sèche, on a le résultat final. On peut jouer avec son tomatrope. Un tomatrope n'est pas très facile à faire, mais avec un peu d'entraînement, c'est très faisable. Alors, maintenant qu'on a fait et testé notre tomatrope, je vais vous expliquer, comme on le fait à Explorum, le principe scientifique derrière notre expérience. Pendant ce temps-là, nous allons faire un tomatrope en collage. De manière générale, l'illusion d'optique vient du fait que nous ne voyons pas toujours ce qui est, mais plutôt ce que notre cerveau interprète. Elle dépend donc de notre système visuel et de notre cerveau. Pour simplifier l'explication, tout ce qu'on voit passe par les yeux. Plus précisément, l'image qu'on voit passe par la rétine qui est au fond de l'œil. La rétine transfère l'image à notre cerveau interprète l'image et nous dit ce qu'il voit. Tout ça se passe très très vite. Avec le tomatrope, on voit deux images distinctes. Quand on tourne les tomatropes très vite, les images sont visionnées par la rétine et transférées au cerveau très vite aussi. Seulement, la rétine est plus lente que le transfert des images. Elle n'a pas encore eu le temps d'effacer la première image, qu'elle en envoie déjà une autre au cerveau. Notre cerveau pense recevoir le message de deux images en même temps et les interprète comme une. C'est un peu comme si on bombardait notre cerveau avec deux images en même temps. Notre cerveau les superpose et pense qu'il n'y en a qu'une. Dans le premier tomatrope géométrique qu'on a fait, notre cerveau voit des X plutôt que des lignes perpendiculaires d'un côté ou de l'autre. Pour l'oiseau, c'est pareil. Notre cerveau les combine en deux images, en une seule, et on voit un oiseau dans une cage ou, comme nous on l'avait fait, un poisson dans l'eau. Ce phénomène s'appelle la persistance rétinienne. Une image laisse une trace sur la rétine qui dure environ 50 millisecondes. Si une autre image est perçue par l'œil dans ce laps de temps, notre cerveau aura l'illusion de voir les deux images en même temps. C'est comme si elles étaient fusionnées en une seule. C'est un peu le principe du cinéma. Notre cerveau croit voir un film alors que réellement, il voit une série d'images visionnées très vite les unes après les autres. J'espère que cette expérience Explorum vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre site web www.explorum.ca. Suivez-nous sur Facebook à explorum.ca ou sur Instagram à explorum_fr. Bonne journée!